J'ai fermé 1 heure la creve asperge et le donjon Tengu et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Kizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure la creve asperge en première partie et le donjon Tengu en seconde partie. On va passer à la présentation des monstres qui sont 4 seulement dans la zone. On commence avec le Mao, bien sûr c'est Mao Girefou comme tous les mobs, mais j'abrège, qui drop du coup une laine environ 415 kama unité et un cuir environ 2480 kama unité, excusez-moi. Le Soryo drop une oreille à environ 350 kama unité et une patte à environ 1620 kama unité. Le Yokai drop une laine à environ 420 kama unité et un crâne à environ 1630 kama unité. Et on termine avec le Yomi qui drop une malléole à environ 300 kama unité et une queue à environ 1470 kama unité. Ils drop tous une viande maigre à environ 1400 kama unité, une calme à environ 70 kama unité et un sachet de poivre à environ 150 kama unité. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques combats et on se retrouve pour la présentation du mob, du donjon et des boss. A tout de suite. Et on se retrouve après une petite heure de farm. Plutôt cool honnêtement. J'ai rien à dire, l'île de Frayeur, franchement j'ai un vrai plaisir à farm. Je m'amuse vraiment honnêtement. 62% de butin drop, plutôt cool. On a pas mal XP, on a pas mal farmé. Mon Yop met toujours une vitesse aux autres, 69, mon Kra 67. Je viens juste d'être en plus sur le dernier combat avec le Yop. Pour me donner un ordre d'idée au niveau des combats, on gagne ce genre de Kama. C'est plutôt cool. Et pas mal de loot, hein. Les viandes valent tellement cher, c'est trop bien. Et ouais, c'est vraiment cool. Honnêtement, pour les 990, ils sont pas trop chiants. On a des challenges encore hyper élevés, c'est trop cool. Et on va tout de suite passer au bilan. On a du coup 52 900 kamas, donc c'est trop cool honnêtement. Ça fait toujours plaisir d'avoir des kamas buts. Au niveau des sachets, j'en ai 21 pour... hop. Du coup au niveau des ressources, on en a pour 839 198 kamas de ressources estimées, avec bien évidemment les viandes en pole position qui sont à honnêtement quasiment 3/4 du farm. Elles sont incroyables. Je sais même pas si ça se vend parce qu'elles coûtent très cher. Pour monter son métier de chasseur, je pense pas que ce soit le must-have. Hein. Sinon les laines des yokai coûtent très cher. Les oreilles également. Et puis après, tout ce qui coûte vraiment cher, ça se drop beaucoup moins. Je sais pas exactement c'est quoi le taux de drop des cuirs de Mao. Voilà, on est à 4%, on a quand même chopé 16, c'est plutôt cool. Pareil pour les crânes, ça doit être à peu près similaire. C'est honnêtement cool, le farm est ok. 839 000, c'est sympa, ça XP vraiment bien si vous voulez ramener une bulle en même temps, ça vous garantit une ligne de drop. Et en plus vous l'XP très bien. Là j'ai eu de la chance, 62% forcément, ça m'aide. Mais sinon moi je vous conseillerais franchement de faire cette zone. On verra juste après pour le donjon si lui aussi est rentable. Puis voilà, moi je vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter le boss. Et c'est tactique on va dire. Allez, à tout de suite. De retour pour parler du Kami, mob exclusif au donjon, qui drop une incisive à environ 430 kama unité et une cornée à environ 1700 kama unité. Pour les boss, on a le Tengu qui drop une laine à environ 8600 kama unité et un cuir à environ 12 200 kama unité.
Le deuxième, la Fuji, drop une laine à environ 1780 kama unité, un cuir environ 2160 kama unité, et une condyle, je ne sais pas ce que c'est, environ 34 000 kama unité. Il drop bien évidemment les mêmes choses communes, sauf pour la viande, car les brosses donnent bien évidemment une viande rare, la bidoche maigre, environ 32 775 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan. Bon visionnage. Et je vous retrouve après une petite heure de farm. Et honnêtement, j'avoue que j'ai un peu galéré sur le premier donjon. Parce que je me souvenais plus de comment est-ce qu'on le débuffait. Et puis c'est tout en fait, du coup j'ai un peu galéré. Sachant qu'en plus j'ai pas trop de classe de placement, bon le cride un peu. Mais ouais j'ai un peu eu du mal. Ce qui fait que j'ai pu faire que 4 donjons malheureusement. Sachant que le dernier là, bon, j'ai réussi au final à faire les tuchals, mais j'ai perdu une fois parce que 2 fois j'ai pas réussi à le debuff et du coup il m'a one shot. Donc faut faire attention. Et puis sinon bah, c'était plutôt sympa. Vous voyez que ça drop bien quand on a les 2 chals et ça XP bien aussi parce que je suis en challenge butin. Et pourtant ça gagne quand même 5 millions, c'est vraiment nice. Hein. Sinon bah au niveau du loot, de toute façon vous saviez, c'était pas mal au niveau des boss. Pour ça que j'ai fait que Fuji et Tengu parce que c'est là qu'on gagne le plus. J'ai également fait un succès statut, j'avais jamais fait. Faites attention, les succès dans ces zones là rapportent beaucoup de kama, 40 000 par succès. En plus, si vous faites Fuji et Tengu en même temps comme moi, bah en fait c'est les mêmes succès pour les deux. Donc ça fait double, c'est vraiment cool. Après la Fuji gagne un peu plus donne un peu plus d'XP et de kama aussi. Mais ouais, donc c'est cool, vous faites 2 succès. Si vous faites le donjon pour la première fois, c'est encore plus nice. Mais sinon, trêve de plaisanterie, on va gagner du coup 28 000 kama brut, vraiment nice. Seulement 9 sachets de poids, parce que je vous l'ai dit, on a fait que 4 donjons, donc vous le verrez, les ressources c'est pas fou. On est sur 328 000 kama de ressources estimées, avec les viandes qui carry, de toute façon on l'avait vu dans la zone, c'était incroyable. 7 laines de Tengu, sachant que j'ai drop 4 à la fin, vous vous doutez que j'ai foiré pas mal de chal. 28 incisives de Kami, plutôt nice. 25 laines de yokai, 6 cornets qui sont assez cool. Puis après au niveau des malléoles c'est plutôt cool. Et puis on régresse petit à petit, seulement 4 cuirs de Fuji. C'est dommage, honnêtement c'est dommage. Puis après on a les mêmes zones, enfin les mêmes ressources que la zone. Juste les Kami qui n'étaient que dans le donjon et qui se retrouvent en première position, c'est plutôt cool. Voilà, point de plus sur cette zone. Elle était plutôt cool. La prochaine fois, du coup comme je vous l'avais dit, je vais pas farmer le village dans celui parce que c'est les mêmes mobs et en plus c'est que des groupes de 2, donc aucun intérêt honnêtement. Donc on va tout de suite passer, on va direct passer la forêt pétrifiée. Et puis voilà, la prochaine fois du coup on se retrouvera pour farmer des petits champignons dans la belle forêt. Et moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.